parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Georges Delrieux. Bonjour Georges. Bonjour Agnès. Alors vous êtes le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont les OPM ? Oui, les œuvres pontificales missionnaires sont le fruit de plusieurs intuitions, et notamment de la première intuition d'une bienheureuse française, Pauline Marie Jaricot, qui en 1822 à Lyon a compris qu'il fallait soutenir les missionnaires dans le monde, les soutenir matériellement pour exercer leur vocation, pour annoncer le Christ, et qui s'est mise en même temps à réunir des chrétiens dans la prière et dans la collecte pour aider les missionnaires. Donc c'est une institution qui est ancienne, à laquelle, sur cette institution de la propagation de la foi, se sont greffées trois autres œuvres. L'œuvre de l'enfance missionnaire, qui a été créée par un évêque français, Monseigneur de Forbin-Janson. L'œuvre de Saint-Pierre apôtre, qui a été créée par une laïque française, Jeanne Bigard, et sa maman. Et la dernière œuvre qui a été créée par un bienheureux italien, le bienheureux frère Paolo Manna, qui s'appelle l'Union pontificale missionnaire. Et l'œuvre originelle est bien la propagation de la foi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, c'est une organisation qui est présente dans 140 pays dans le monde, qui dépend directement du Vatican. Donc les OPM en France ne dépendent pas d'un diocèse, ne dépendent pas de la conférence des évêques ou autre. Nous sommes directement rattachés au Vatican et nous nous efforçons d'annoncer notre Seigneur et aussi de collecter pour aider tous les projets missionnaires dans le monde, et il y en a beaucoup. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des OPM, à quoi elles servent concrètement ? Très concrètement, aujourd'hui dans le monde, le nombre de catholiques est en croissance. Évidemment, quand on est en France, on n'a pas l'impression que c'est possible, et pourtant c'est une réalité. Donc le nombre de catholiques est en croissance, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de nouveaux diocèses, beaucoup de nouvelles églises, beaucoup de nouvelles paroisses, et les OPM aident déjà un tiers des diocèses du monde dans leur fonctionnement. Il faut de l'électricité, il faut du papier pour les photocopieuses, il faut du carburant pour des prêtres, il faut une mobilette pour se déplacer, un bateau à tel endroit, etc. Donc les OPM sont bien là pour le soutien matériel des diocèses, des nouveaux diocèses essentiellement, et également il y a un soutien très fort sur la formation des séminaristes, puisqu'on soutient 80 000 séminaristes dans le monde, ce qui est une quantité extrêmement importante. Alors pour entrer un peu plus dans les détails du fonctionnement des OPM, comment est-ce que vous êtes financé ? Alors comment fonctionnent financièrement les OPM ? Ils fonctionnent sur deux canaux essentiels. Le premier canal, c'est la quête missionnaire, qui est une quête impérée, le 3e dimanche du mois d'octobre. Toutes les églises du monde collectent, donc la quête, ce qu'on appelle la quête, pour la mission. Donc c'est une source de revenus et de moyens importante pour les OPM. Et l'autre source importante, c'est la collecte. Donc nous organisons des campagnes de collecte. Nous avons la chance d'avoir des donateurs qui sont fidèles, qui sont généreux, qui ont compris l'enjeu que représente le soutien aux missionnaires. Donc on a essentiellement donc ces deux canaux pour nous alimenter, et c'est tout. Eh bien, merci Georges pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci Agnès, à bientôt.